On a perdu 1000 emplois en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire 1000 personnes qui sont parties volontairement en dehors de tout PDV ou PSE. Si ces personnes sont parties, c'est bien parce qu'il y avait un problème. Le problème, il est de 2 ordres. Soit il y avait un problème au niveau de l'entreprise, pas de perspective. On ne sait pas où va l'entreprise, on n'a pas d'avenir dans cette entreprise. Soit, deuxième problème, c'est dans leur travail, ça ne va pas. En attendant, on a perdu 1000 personnes. Et ces 1000 personnes, évidemment, leur poste n'a pas été... ils n'ont pas recruté derrière pour remplacer ces personnes. Donc en fait, on parle de départ volontaire dans le cadre d'un plan, mais il y a aussi beaucoup de démissions forcées, si je vous entends bien. Forcées... Les personnes, en tout cas, se sentent forcées de partir. Alors l'enjeu de la mobilisation aujourd'hui, c'est dans un premier temps de dénoncer les suppressions d'emplois qui ont été annoncées cet été et de dénoncer également la dégradation des conditions de travail qui vont aller avec. Voilà, puisque l'entreprise aujourd'hui annonce qu'elle va supprimer des emplois alors qu'il n'y a absolument aucune raison de le faire. Vous parlez de conditions de travail, on entend dire qu'elles ont déjà commencé à se dégrader. Dans quelle mesure et concrètement ça signifie quoi ? Alors effectivement, les conditions de travail se sont déjà dégradées depuis le rachat par Numéricable. Concrètement, ça veut dire plus de pression, ça veut dire qu'on a des objectifs qui sont de moins en moins atteignables, qu'on a au final des temps de plus en plus courts pour faire le travail, ce qui nous empêche de le faire, de rendre un travail de bonne qualité au final, et avec du coup un mal-être et une perte de sens pour le travail au quotidien de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Quel rapport entre ce qui se passe aujourd'hui chez SFR et la loi Travail El Khomri ? Alors le rapport entre ce qui se passe aujourd'hui chez SFR et la loi Travail, c'est qu'au final on se retrouve chez SFR avec un accord offensif un petit peu avant l'heure, puisqu'on a une entreprise qui ne perd pas d'argent, mais qui pour en gagner un peu plus, va supprimer des emplois. Et au final, l'entreprise veut gagner un peu plus d'argent. Pourquoi ? Principalement pour rembourser de la dette et pour alimenter une bulle spéculative au final. Il faut savoir que pour SFR, c'est déjà 750 millions d'euros par an d'intérêts bancaires qui sont versés chaque année aux banques. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la stratégie financière de Patrick Drahi, dont on sait qu'il est particulièrement offensif ? Alors, c'est effectivement ce qu'on appelle un cost killer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche à réduire les coûts partout où c'est possible, en tout cas partout où lui juge possible. Donc ça passe par les suppressions d'emplois, mais on a déjà eu énormément de suppressions d'emplois chez les sous-traitants puisque tous les contrats ont été revus à la baisse avec le fameux moins 30% dont on a beaucoup parlé l'année dernière. Et au final, on se rend compte que dans toutes les phases de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a cette volonté de contrôle absolu de toutes les dépenses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un salarié qui a besoin d'un stylo doit faire des demandes si jamais il n'y a pas un stylo en réserve. Voilà, il doit faire des demandes qui doivent être validées par plusieurs personnes pour acheter un stylo. Le sens de notre présence, et beaucoup d'élus avec moi, c'est d'apporter le soutien d'une municipalité comme Saint-Denis aux salariés qui sont en lutte. C'est aussi de peser du poids d'une collectivité locale auprès de la direction de SFR pour qu'elle rende des comptes aux salariés, qu'elle tienne les promesses qu'elle a prises devant le gouvernement de ne pas toucher aux effectifs avant juillet 2017 et de présenter au gouvernement un plan de développement et un vrai projet industriel. Or aujourd'hui, c'est 5000 suppressions de postes adossé à aucun projet industriel, à aucune stratégie de développement, si ce n'est que de rembourser par anticipation un actionnariat qui a de plus en plus d'appétit sur sa rémunération. Nous accompagnons cette présence et ce soutien aux salariés d'SFR d'une autre exigence qui est adressée au préfet du département, à savoir la création d'un observatoire en Seine-Saint-Denis de l'utilisation du CICE, puisque aujourd'hui, sur une entreprise comme SFR, nous ne savons pas, et les salariés et les représentants du personnel, ni la municipalité n'arrivent à avoir le chiffre exact d'argent public versé via le CICE à SFR, mais il en est de même sur les autres entreprises du département. Et donc au moment où le chômage augmente, au moment où les plans sociaux se multiplient, obtenir de manière transparente l'affectation des fonds publics à travers le CICE est une demande légitime. Et donc nous demandons au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre le plus rapidement possible en place cet observatoire et s'agissant des SFR d'avoir exactement les chiffres de cadeaux qui ont été faits à cette entreprise et qui aujourd'hui se traduisent par une rémunération du capital au top et par contre un plan social qui lui est aussi maximum.